on va essayer de traiter ce coucher de soleil. Et pour ce faire, la première opération que je vais faire, c'est de venir dupliquer ce calque par CTRL-J, ou vous prenez le calque et vous le placez sur ce bouton-ci. Une fois que c'est fait, je vais le passer en produit. Une fois que c'est passé en produit, je viens lui mettre un masque de fusion pour empêcher qu'il atteigne les tons les plus sombres. Et je viens faire image, appliquer une image. Je prends non pas le fusionné mais l'arrière-plan. Et je viens donc le mettre en produit. Alors pourquoi je prends l'arrière-plan et pas le fusionné? Tout simplement parce que fusionné c'est déjà le résultat des deux. Donc si je prends, regardez ici de la vignette, si je prends le fusionné, vous voyez que la vignette devient nettement plus sombre. Alors c'est une question de ce qu'on a envie de faire. On pourrait admettre de le faire de cette manière. Je vais peut-être même le tenir ici. Donc pour garder ceci. Donc vous voyez qu'ici on a bien atteint le ciel. Au-dessus de tout ça, je viens faire une courbe. Sur la courbe, je viens baisser aussi la luminosité, encore. Mais je vais essayer de tenir les tons les plus clairs, donc pas aller trop loin parce que sinon ça devient moche. Mais je viens tenir quand même les tons les plus clairs dans ce ciel. Et là, comme tout à l'heure, je viens faire édition, non, image, appliquer une image, et je prends soit le fusionné, ou je peux prendre l'arrière-plan également. Donc, si je prends l'arrière-plan, vous voyez que le bas est atteint. Vu que j'ai toujours donc ici une courbe. Sur la courbe, je peux très bien aller sur le bleu et définir que je vais mettre un peu plus de bleu dans mon image. Je peux dire également, donc c'est léger, il ne faut pas y aller comme y aller trop fort, et je peux mettre un peu plus de rouge dans mon image. Là aussi, on peut prendre les tons les plus clairs pour ne pas les affecter. Donc si je fais ça, le rouge sera plus marqué dans les tons. Ou si je fais ça, je ne mets pas de rouge dans les tons les plus clairs. C'est réellement un choix de comment vous voulez traiter l'image. Il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre. Donc une fois que c'est fait, vous voyez, on a ça comme résultat. Ceci, je vais le mettre dans un groupe. Pourquoi je le mets dans un groupe? Parce que dans un groupe, je peux refaire sur le groupe un masque de fusion. Et cette fois-ci, décider de ne pas agir du tout, vu que je prends l'outil dégradé et que je viens dire que tout le bas de l'image ne sera pas touché par ce réglage. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire de manière, je veux dire, assez rapide. Ici, vous voyez que je ne suis pas droit pour mon masque, donc je vais revenir en arrière et j'appuie sur le Shift et je fais ceci. Donc là, j'ai une belle ligne droite et donc là, j'ai quelque chose qui va être nettement plus droit, pas quelque chose qui part de travers. Ça peut être intéressant si on avait un paysage qui montait de partir de travers, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Au-dessus de tout ça, on vient encore faire une courbe et lors de la courbe, je viens assombrir encore plus le dessus. Une fois que c'est assombri le dessus, je viens carrément reprendre l'outil de dégradé et cette fois-ci, je viens dire que je n'affecte que la partie haute de mon image. Donc il n'y a que la partie haute qui s'est assombrie. Donc, ça c'est déjà un bon résultat qu'on peut obtenir. Et on peut, en plus de ça, toujours sur le ciel, essayer de venir voir ce que un luminosité contraste et juste en boostant le contraste va faire. La seule chose quand on fait le contraste comme ça, c'est que vous voyez que les tons les plus foncés deviennent plus foncés, mais les plus clairs aussi. Donc mon soleil devient réellement très lumineux. Donc on est parfois obligé de prendre le pinceau avec du noir et de venir sur le calque, carrément à 100%, venir mettre un rond ici, pour que le contraste ne se fasse pas sur le soleil. Donc ici, j'ai recontrasté tout le dessus. Donc je peux refaire maintenant, je vais reprendre mon groupe et ceci, et je vais refaire à nouveau un groupe.
Donc ça, c'est l'image que j'ai maintenant, et ça, c'est l'image que j'avais au départ. Donc, vous voyez qu'on a fameusement changé le ciel. Ensuite, au-dessus d'un groupe comme ça, je viens faire un nouveau calque qui est vide. Et cette fois-ci, avec le pinceau, je vais venir le mettre avec un flux réellement très faible, genre 5, 10, 7% à peu près. Donc 6-7%. Et je viens près du soleil, je viens en appuyant le Alt, mon pinceau se transforme en pipette, je prends cette teinte-là. Cette teinte est maintenant ici. Et donc, je vais appliquer autour du soleil une première fois. J'agrandis. J'applique une deuxième fois. J'agrandis très fort. Et j'applique une troisième fois. Alors, on a l'impression que je n'ai pas fait grand-chose. Et pourtant, voilà ce que ça donne. Donc, c'est juste pour, je vais dire, redonner un peu de couleur au soleil et de diffuser un peu le soleil sur le paysage. On pourrait très bien également venir également en mettre un petit coup de pinceau si on le voulait ici. Si on trouve que c'est pas assez fort, rien n'empêche de venir prendre un orange, je vais dire un peu plus prononcé, et de recommencer avec un orange ici pour le faire. Lorsqu'on a fini tout ça, au lieu de normal, on peut le passer en lumière vive. Et donc de cette manière-là, on voit que l'effet est nettement plus marqué. Alors quand on a fini tout ça, on peut faire un calque qui regroupe tout. Et avec un outil qu'on a déjà vu une autre fois, venir faire une correction des couleurs. Et donc on va prendre ceci et on va exécuter cette macro. Donc on voyait que là on vient de rebooster encore les couleurs d'une manière assez importante, mais sur ici le correction des couleurs, vous avez une opacité du groupe et vous pouvez définir à quelle opacité vous voulez mettre ceci. Pour finir, je vais moi tout regrouper, remettre à nouveau tout ça dans un groupe. Et comme ça, vous allez voir le avant et le après. Donc, image réellement très différente. Mais c'est une des méthodes pour corriger donc des couchers de soleil, pour avoir plus de matière dans le ciel, etc.